Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Partout où vous vous trouvez, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Partout où vous partagez avec les autres deux vidéos, bien-aimés, pour aider les enfants de Dieu qui sont en captif, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le main de ces FP. Parce qu'il doit comprendre tout ça. Il doit comprendre les enjeux de ce FP pour quitter là-bas et sauver leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis, il faut écouter bien. Moi, je ne vous dis pas que le Seigneur nous a interdit d'aller dans des assemblées. Non, loin de là. Il faut regarder là où tu entres, s'il n'y a pas de FP. Si c'est un serviteur de Dieu qui est là, alors écoutez la parole de Dieu. Si c'est une église là qui respecte la parole de Dieu et qui sont là pour aider les enfants de Dieu à avancer dans la parole de Dieu. Bien-aimés, restez là-bas. Mais quitter dans des églises boutiques. Il faut y quitter là. Là, ce n'est pas Dieu qui est là. Là, ce sont des boutiques, le magasin, des entreprises familiales. Là où c'est papa qui est là au-dessus. Et après, c'est la maman pasteur. Et vous allez voir, on les appelle les couples pastorales. Hey, les couples pastoraux bien-aimés dans le Seigneur, il faut fuir là-bas. Si ce n'est pas maman, c'est son fils ou c'est sa fille. Vous comprenez ça? Les entreprises, il faut quitter dans des assemblées comme ça, des églises comme ça, bâtiments. Il faut quitter là-bas, il n'y a pas Dieu là-dedans, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit là-bas. C'est là où je vous dis de quitter. Mais si vous trouvez vos frères qui sont là, en train de diriger un assemblée, une église de sang, il faut rester là-bas, écouter la parole de Dieu. C'est comme ça. Parce que quand tu te laisses éloigner là-bas, tu n'as personne, tu vas grandir comment spirituellement? Tu vas grandir comment si tu ne partages pas avec les autres la parole de Dieu? Tu es encore un nouveau converti. Donc, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu as besoin d'être encadré par quelqu'un, une servante de Dieu ou bien un serviteur de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui ont cette grâce-là de donner leur vie au Seigneur et que l'Esprit de Dieu commence à les diriger. L'Esprit de Dieu commence à les encadrer. C'est une grâce. Si tu es parmi ceux ou celles-là qui ont eu cette grâce-là, il faut glorifier le bon Dieu. Tu as une grâce aussi, comme c'est que moi aussi j'avais eu. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne a une grâce particulière que Dieu connaît, que Dieu lui réserve. Alors, laisse-toi d'abord et lui, il va te guider. Lui, il va t'orienter. C'est ça d'abord. La première chose à faire, c'est de donner ta vie au Seigneur et te repentir. C'est ça. Et autre chose là, c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à te guider. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens d'abord à dire aux enfants de Dieu qui m'appellent sur mon numéro de téléphone, si vous avez remarqué, ces 3 derniers mois, je n'étais pas vraiment sur le WhatsApp, je n'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux très souvent parce que j'étais dans une retraite. J'étais en train de prier, c'est pourquoi je me suis retiré un peu sur les WhatsApp, quoi. Et les gens qui j'ai prié pour eux, vous allez vraiment m'excuser parce que ce n'était pas de ma propre volonté, mais c'est pourquoi des fois vous ne voyez pas que je réponds à vos messages ou bien vous m'appelez et que je ne réponds pas. Donc c'était comme ça. Mais le Seigneur nous fera grâce. On va encore prier ensemble, on va encore s'échanger par la grâce de Dieu bien-aimé. Mais vous allez m'excuser les enfants de Dieu. Faut pas murmurer, faut pas dire la sœur Francine, servante de Dieu, pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi tu ne pries pas pour moi. Moi j'intercède pour vous même de loin mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, c'est l'Esprit de Dieu qui guérit, c'est l'Esprit de Dieu qui aide, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Lui il voit tout, même si tu ne m'as pas eu, mais
Le Saint-Esprit, la vie, il voit ce que tu as. Il voit tes problèmes. Alors, ne t'inquiète pas. Continue à prier et Dieu va t'exaucer. Continue à marcher dans la vie de la sanctification et Dieu va t'aider. Continue à te repentir du jour au jour. Renoncer au mal. Renoncer à une vie de péché. Et le Seigneur te fera du bien. Et le Seigneur va continuer à te sanctifier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, autre chose que je voulais vous dire, parce que il y a beaucoup de messages que j'ai eu dans mon téléphone là. Maintenant, on est en train de me dire que si c'est ma mémoire, si c'est mon compte qui est saturé là, alors il y a des fois que ça ne me permet pas d'entrer vraiment dans mon compte WhatsApp parce que c'est saturé là. Et moi, je suis en train de voir comment je vais arranger ça pour que je puisse être à mesure de regarder le message, ce que vous m'avez envoyé, ce que je n'avais pas lu. En tout cas, ça va me prendre un peu du temps, mais par la grâce de Dieu, en tout cas, j'espère que je vais m'en sortir. Que le Seigneur puisse m'aider. Mais bien aimé, priez aussi pour moi parce que nous sommes combattus avec ce travail que le Seigneur m'a accordé de faire. Nous sommes combattus, mais jamais abattus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours là, c'est par la grâce de Dieu. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui veille sur moi et qui me fortifie toujours et qui m'épargne de tout le mal avec ma famille et mes bien-aimés qui me sont chers. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis du cœur avec vous, mes bien-aimés. Je vous aime bien, mes sœurs, mes frères, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Vous tous qui sont là pour m'aider à avancer ces lèvres que le Seigneur m'a accordé de faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il se souvienne de vous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo, je vais vous laisser écouter en même temps. Je vous explique un peu. Donc, c'est comme ça. Donc, on va essayer d'écouter le témoignage de notre sœur ici. Vous allez écouter très bien ces témoignages ici. Ça va t'édifier, ça va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas donner confiance à ces gens-là. Beaucoup de gens ont été victimes de ces FP. Ils pensaient que ce sont des serviteurs de Dieu au moment où ce sont des charlatans. Parce que beaucoup de charlatans se sont convertis aux pasteurs, aux prophètes, aux archis. Ce sont ceux qui étaient des charlatans autrefois. Alors, ils se sont donné des titres pastoraux pour détruire les enfants de Dieu. Et nous, nous sommes là pour dévoiler les œuvres. Alors, bien-aimé, si tu es là, tu as une mission de détruire les enfants de Dieu qui sont là pour dénoncer ces gens-là. Il faut attendre le châtiment de Dieu dans ta vie. Parce que nous, nous sommes là pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont naïfs, perdus, endoctrinés dans des religions, qui sont là-bas en captif dans le milieu de ces loups ravisseurs. C'est ça ma mission, moi. Nous sommes nombreux, nous sommes nombreuses. Que le Seigneur nous a mandatés pour ça. Faut pas dire que le ministère de dénoncement, chaque enfant de Dieu est censé dénoncer le mal. Si tu vois quelque chose, c'est mal dans le corps du Christ, tu es autorisé vraiment. Tu as ce pouvoir-là de dénoncer le mal. Alors vous qui sont là, ne jugez pas. Vous êtes qui pour juger? Vous avez quoi? Vous êtes secrétaire de Dieu? Vous êtes une sainte? Ne me dis pas tout ça, ça ne me dit rien. Moi, je m'en fous de tout ça. Je fais que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Chaque personne a une mission sur cette terre, bien-aimée dans le Seigneur. Si tu n'as pas une mission, alors arrêtez. Arrêtez d'aller décourager les autres avec tes pensées. Il ne faut pas dénoncer seulement pour dénoncer. Il faut dénoncer avec le Saint-Esprit. Parce que les gens qui dénoncent aussi, il y a déjà des infiltrés parmi nous. Je les connais déjà. Le Saint-Esprit m'a déjà révélé ces gens-là. Un jour, si le Seigneur me fait grâce, je vais commencer à les dénoncer.
à leur dénoncer, petit à petit, vous allez commencer à les comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez qu'à chaque chose de Dieu, il y a toujours les infiltrés. C'est pourquoi dans la vie, il y a la lumière, il y a le ténèbre. Il y a la journée et il y a la nuit. Vous comprenez ça? Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc c'est comme ça. C'est ça la nature. Chaque famille, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ne vous décourage pas. Cherche la face de Dieu quand tu es encore en vie. Quand tu écoutes encore, il faut te dépêcher parce que il y a la mort qui n'avise jamais. C'est pourquoi dépêche-toi à te repentir. Dépêche-toi à donner ta vie au Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur revient bientôt. Avant de commencer, j'ai déjà commencé mes bien-aimés. Je parle comme ça pour la gloire de Dieu. Alors si tu ne m'aimes pas, et si tu n'aimes pas ce que le Seigneur m'a donné comme charge de faire, alors tu zappes cette chaîne ici. La chaîne ici, je vous dis, c'est pour les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Il y a des gens qui me taxent de tout et de rien, mais vous ne savez pas là où je viens. Hein? Vous ne savez pas là où le Seigneur m'a fait sortir, pour que je puisse être apte de vous parler comme ça. Mais si tu es un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint, tu dois savoir c'est lui qui m'a envoyé. Quand je parle seulement, tu dois savoir c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui me donne la force de parler comme ça. De nature, je ne parle pas comme ça. Mais quand l'Esprit de Dieu me dit de parler, oh, je suis disposé pour ça. Même le genre de ma propre famille, je le parle comme ça. Quand l'Esprit de Dieu me dit de parler, je parle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas habitué avec moi, si tu es envoûté par les agents du monde des ténèbres, tu vas être irrité, dérangé. Tu vas avoir la démangeaison de m'écouter. Alors c'est mieux de quitter. Et si tu veux être sauvé, abonne-toi, cliquez la cloche de notification pour m'écouter. Pour écouter et être édifié. Pour avoir la connaissance. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple est détruit, faute de connaissances. Vous comprenez? Beaucoup des enfants de Dieu sont détruits par manque de connaissances. Alors si tu connais quelque chose, tu vas être vraiment éveillé. Tu ne vas pas faire les erreurs. Tu ne vas pas te laisser manipuler, tromper. Parce que ces gens-là sont vraiment censés de détruire la vie des enfants de Dieu. Ils ont une mission pour ça, bien-aimés dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a déjà convaincu ça. Ils ont une mission pour... Si tu veux avoir une vie de prière, commencez d'abord à lire et à méditer la parole de Dieu. C'est ça le point de départ. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas avoir quelle arme? Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre arme. Mais vous ne pouvez pas écouter ça. Les FP vous disent ça. Non. Ils vont vous raconter les histoires qui vont vous faire rire pour vous faire passer votre temps inutilement, de passe-temps. Ils ont manqué à parler aux enfants de Dieu de se repentir, de préparer leur vie pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ils sont là pour vous préparer dans l'égarement. Parce que eux-mêmes, ils se sont détournés de la parole de Dieu, de leur mission que le Seigneur les a donnée. À cause de leur grosse ventre. Parce qu'ils cherchent à avoir beaucoup la prospérité. L'évangile qui a détruit beaucoup de serviteurs de Dieu dans l'égarement. Et vous êtes là, vous dites, ne touchez pas au loin de Dieu. Ce sont les loin de Dieu. Nous qui sommes là censés de vous dire la vérité, c'est nous les loin de Dieu. Et quand on vous parle là, vous ne voulez pas écouter. Vous allez partir là-bas, là où on vous a mis, avec le Joël Cabassel, le Émile Coutinho, d'autres là, les Kazarema, d'autres là que vous connaissez. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux.
C'est eux qui saturent les réseaux sociaux pour vous détruire. Beaucoup de gens aiment des prédicateurs comme ça parce que vous pensez qu'ils vous font du bien. Mais ils sont en train de vous détruire. Je vous dis la vérité aujourd'hui qui vient du Saint-Esprit. Votre vie est en train d'être détruite spirituellement que physique. Vous n'avez plus rien de Dieu dans vous. Ce sont des démons qui communiquent avec vous maintenant. Ils ont pris tout de Dieu dans vous. Il vous a pillé tout. Les étoiles, les bonnets, toutes vos chances. Ils ont tout pris. Ils utilisent ça. D'autres dans leurs églises là qu'ils ont construit là, il y a des choses mystiques là en bas. Pour vous envoûter seulement. À l'entrée de leurs églises tombeaux, au milieu de leurs églises. Je ne veux pas tout dire ici, bien-aimés. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit ouvre vos yeux et vos oreilles pour écouter ça. Je lis d'abord 2 Pierre 2, 1. Je vais commencer à vous parler ainsi. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'amène maintenant. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et ça continue à 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous comprenez maintenant. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est pourquoi quand nous vous parlons de la vérité, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi ils sont là pour en train de faire tout pour que ma chaîne puisse disparaître. Vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui a permis que ma chaîne soit ici. Vous allez avoir le problème avec le Créateur si vous suivez ma vie. Vous ne savez pas je viens d'où, je vous dis. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Toi, amoureux, amoureuse de Jésus-Christ qui est là, qui m'écoute, que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles et que les écailles tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois sanctifié dans le sang de Jésus. Je vous laisse écouter l'histoire, les témoignages de cette sœur ici qui va t'édifier. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, partagez-moi la vidéo ici pour aider les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Partagez ça, c'est ça notre mission. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants bien-aimés dans le Seigneur. Je vous laisse écouter ça. Écoutez bien ça. Nous sommes ensemble bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez. En fait, quand j'étais petite, j'étais très malade. Écoutez. Malade. Et ma maman étant dépassée par toutes mes maladies, elle avait tendance à m'amener un peu de partout. Ma mère, elle était très chrétienne. Elle est très chrétienne. Du moins, elle était très, vous voyez, un peu chrétienne, qui parle beaucoup à l'église, qui sert Dieu à fond et tout. Et au début, elle priait pour mes maladies parce que vraiment, je tombais excessivement malade. Tout le temps, j'étais malade. Tout le temps, les dépenses, tout le peu d'argent qu'elle pouvait avoir finissait dans les maladies. Et je tiens d'abord à vous conseiller ici. Quand vous écoutez quelqu'un dire que sa maman, elle était vraiment chrétienne, et elle allait toujours à l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu qui vont à l'église parce que ils croient seulement que aller à l'église, c'est ça, être chrétien. Mais ce sont des religieux. Parce que beaucoup des enfants de Dieu disent qu'ils sont vraiment des chrétiens, mais ce qu'ils vivent dans leur vie, ce n'est pas vraiment digne d'être appelé un enfant de Dieu. Chrétien, oui, pas un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint. Parce que quand vous vous trouvez dans des choses que je ne condamne pas personne, je vous explique ça pour ouvrir vos yeux vraiment, à ne pas refaire des choses comme ça et à ne pas continuer à vivre dans des choses comme ça. Aller à l'église et rentrer faire des choses abominables et tu vas t'appeler que tu es vraiment chrétien. Ce sont des chrétiens charnels qui font ça. Ce sont des chrétiens charnels qui vivent dans des choses comme ça. À l'église, marabout. À l'église, c'est charlatan. Donc, vous mélangez les choses comme ça.
Ce sont des enfants de Dieu que Dieu avait dit que si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. On continue. Et elle savait bien que cette maladie était mystique parce qu'à l'hôpital, on n'arrivait pas à les traiter. Parfois, on ne voyait même rien. Donc, elle essayait avec les prières à l'église et tout. Ça se calmait parfois et puis je rechutais. Et un jour, elle en avait un peu marre et il y a une de ses amies qui avait tendance à l'amener. Maintenant, elle m'amenait partout. Elle m'amenait chez les prêtres exorcistes, on ne prie rien. Elle m'amenait chez les pasteurs, on ne prie rien. Elle m'amenait même chez les voyants. Le prêtre chez l'exorciste, si tu as déjà fait ça, bien-aimé, répands-toi et cherche une délivrance. Parce que le prêtre, ce sont des sorciers, de magiciens. Si un prêtre a déjà fait ça dans ta vie, bien-aimé, il faut savoir que tu as les esprits démoniaques. Il y a une sœur de Bruxelles qui m'avait appelé et m'avait dit qu'un prêtre était venu chez elle. Elle a fait, je ne sais pas, des histoires, des cérémonies dans sa maison, des histoires qu'elle a fait, je ne sais pas, ce qu'il a mis sur le mur, tout ça. La sœur, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis ces jours-là. Vous comprenez tout ça? Et je ne vais pas entrer là-dedans, on écoute d'abord. Et pourtant, elle s'était jurée qu'elle ne va jamais aller chez les voyants dans sa vie, mais tellement mon cas était désespéré, elle ne savait même plus où donner de la tête. Vous écoutez comment les gens peuvent se retrouver dans des choses des diables à cause des situations que nous menons dans notre vie. Donc, vous écoutez d'abord, sa maman était une chrétienne, mais vu que sa fille, elle était souffrante et elle voulait que sa fille puisse avoir la paix, la guérison. Mais en voulant vraiment que sa fille puisse avoir la paix, elle était partie chez les féticheurs. Écoutez l'histoire, bien-aimée. Elle m'amenait là-bas, rien. Donc personne n'arrivait à me traiter. Même les marabouts n'arrivaient même pas à me traiter parce que mon type de maladie, c'est une maladie depuis que j'étais malade, j'avais peut-être même plus de 10 maladies en moi. Depuis que j'étais sortie, je vends. Jusqu'à mes 12 ans, j'ai été malade comme ça. Et quand je vous dis que ma mère était dépassée par les événements, vous pouvez comprendre qu'elle était dépassée parce que vraiment, on ne peut pas être malade comme ça. Donc un jour, elle a une de ses amies qui lui dit qu'elle connaît quelqu'un. C'est un pasteur, il est puissant, il soigne, il guérit. Cette histoire est pour vous mettre en garde contre les faux pasteurs. Elle disait que ce pasteur-là, il soigne, il guérit. Que ma mère là-bas, c'est comme ça que ma mère aussi encore désespérée. Elle, où elle était là, elle disait que non, elle ne part plus jamais chez les voyants. Mais elle partait chez les prêtres exorcistes, elle partait chez les pasteurs. Moi, on voit que c'était des faux pasteurs. Mais elle disait que là, les plans de Jésus, elle part. C'est comme ça qu'elle m'amène chez ce pasteur-là. Quand j'arrive chez ce pasteur, devant la maison, parce que c'est même maintenant que ça a diminué, mais des années avant, j'avais une vision très claire des choses. Je ne sais pas si on dit ça, les enfants, ils font 4 yeux, je ne sais pas. Et j'arrive, je vois sur les murs de la maison du monsieur, je vois comme s'il a dessiné des démons. Donc des êtres bizarres avec des ailes noires. Je dis à ma mère, mais maman, regarde un peu ce qu'il y a sur le mur du mur. Je vais vous dire une chose d'abord. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vois des choses surnaturelles dans ta vie, tu peux voir les sorciers comme ça, tu peux voir des choses bizarres et que tu n'es pas encore un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es tourmenté par de maladies, tu es tourmenté par des esprits et que tu vois des choses, bien aimé, cherche ta délivrance. Ne pensez pas que tu es utilisé par Dieu. Non, tu es utilisé par le diable. Tu es comme les gens là qui voient avec l'œil, qui voient tout. Voilà. Tu peux prophétiser comme l'esprit de Python. Mais tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint. Il faut faire attention. Quand tu dis que tu commences à faire des histoires à voir, à prophétiser sur les gens, et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Va vers le Seigneur pour qu'il puisse te délivrer de tout ça. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Vous écoutez.
Écoutez. Ceci. Elle me dit, elle ne voit rien. Je dis, mais maman, comment je ne vois rien? Regarde, voici, il y a les démons sur son mur. Tu toi aussi, arrête ça. Toujours en train d'inventer les choses, mais je pensais que j'étais devenue parano. C'est comme ça qu'on entre. Quand on entre, le monsieur, il nous salue. J'étais avec un de mes frères. Le monsieur, il nous salue, mon frère, ma mère et moi. On arrive, on s'assoit. Quand j'entre dans la maison du monsieur, je trouve la maison dégage une énergie extrêmement négative. Je dis à ma mère, maman, partons d'ici. Cet endroit n'est pas bien. Pour rappel, j'ai cette capacité de, quand je suis dans un lieu, si le lieu n'est pas bon, je commence à ressentir des trucs extrêmement négatifs. Ça peut m'arriver de voir des choses, comme c'était chez ce monsieur-là. Mais quand je commence déjà à voir, ça veut dire que le degré de négativité que dégage la pièce, c'est trop le haut niveau. Je dis donc à ma mère, maman, partons d'ici. Elle me dit, non, que je suis trop comme ça et tout. Je dis, ok. Après, le monsieur dit que, vous savez, chez nous, les bassins, quand on vous reçoit, parce que ma maman aussi, elle est bassa, quand on vous reçoit, on vous donne. On ne reçoit pas les gens les mêmes pays de chez nous. Quand on reçoit les gens, on donne, même si c'est lourd, il faut quand même qu'on donne quelque chose. C'est comme ça qu'ils nous donnent un thé. Ils ont dit que prenez ce thé, buvez. Quand moi je regarde le thé, ça ne ressemble pas au thé, que moi je buvais beaucoup le Lipton. Ça ne ressemble pas au thé normal que je voyais avec le fil là. Il dit que voici un thé, buvez. Ma mère, elle boit dans le thé. Je bois, mon frère, il boit le thé. Et quand il me donne le thé, je commence à prier. Il me dit, non, ne prie pas, bois comme ça, le thé est béni. Et c'est comme s'il avait hypnotisé ma mère, parce que ma mère aussi me dit, non, ne prie pas, bois comme ça, le thé est béni. J'ai mis le thé, j'ai mis les lèvres sur la tasse, comme si je buvais, mais je ne buvais pas, je priais dans le cœur. J'ai fini de prier, j'ai avalé. C'est comme ça que le monsieur nous consulte. Il nous amène dans sa salle de consultation. Je vois les gris, les coris, les tissus rouges attachés comme. Moi, je vous dis que avec la grâce que le Seigneur m'a accordée, j'ai écouté ces témoignages et j'ai eu la connaissance de savoir que cette sœur ici qui nous témoigne, elle pensait qu'elle est utilisée par le Seigneur, mais ce n'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'avait révélé ça quand j'avais écouté les témoignages ici. Et là, l'esprit de Python. Parce que si elle était réellement un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint, elle ne pouvait pas accepter de partir là-bas avec sa maman. Elle ne pouvait pas même entrer là-bas. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Je vous partage les témoignages ici pour vous expliquer des choses là-dedans. Alors écoutez ça. On voyait les plumes passer, calebasse par là. Je dis à ma mère que maman, le type c'est un marabout, c'est même pas un pasteur, regarde un peu ce qu'il y a chez lui. Elle me dit, tu vois quoi? Je dis, regarde, il y a les coris, il y a des. Elle me dit, arrête, moi je ne vois rien. Et sincèrement, elle ne voyait rien, même mon autre frère ne voyait rien. J'étais la seule à voir tout ça. Et à titre de rappel, bon à savoir, il paraît que la boisson qu'il nous avait donnée de boire, il donnait ça à toutes les personnes qui venaient se faire consulter chez lui. C'était une boisson inoptisante. Donc, il arrivait à vous inoptiser au travers de cette boisson, afin que tout ce qu'il dit, vous acceptez. Faites attention. Donc, et moi, j'avais bu, mais avant de boire, j'avais prié. C'est comme ça. Écoutez ça. Avant de boire, il avait prié. Et il avait déjà commencé à voir tout ça. Est-ce que vous voyez que c'est l'Esprit de Dieu qui était vraiment dans la sœur ici, qui témoigne? Ayons l'esprit de discernement. Je te parle toi aussi, si tu as l'esprit comme la sœur ici, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Tu peux avoir peut-être quelque chose de Dieu, mais tu es envoûté par d'autres choses qui prennent une domination sur toi. Alors, tu vas avoir des confusions. Tu vas penser que c'est Dieu qui t'utilise au moment où c'est le diable qui t'utilise. Alors, il faut faire très attention. Écoutez-moi ça. Le monsieur et moi, il me consulte devant. Et puis, il me demande de lui raconter mes rêves. Et c'est vrai que mes rêves étaient souvent très riches. Donc, je lui disais comment je faisais certains rêves et tout, des rêves qui m'intriguaient. Et il dit à ma mère que je suis une reine du baobab. Parce que dans notre quartier, il y avait un grand baobab.
Et ce Baoba-là, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient. Je ne sais pas si elles étaient vraies ou fausses, mais ça circulait que c'était le siège des sorciers du quartier parce que ce Baoba, il y avait des trucs qui se passaient. Voilà, vous écoutez ce que le soi-disant pasteur a dit, que la serre, c'est une reine de Baoba. Vous comprenez? Donc, le pasteur, il avait vu ce que la serre est là dans sa vie. Vous comprenez? Mais la serre, elle voyait aussi. Et elle parle de Dieu aussi, si vous comprenez bien. Et se présente vraiment comme ce Dieu qu'il utilisait avec ce qu'il voyait, ce qu'il avait comme don soi-disant. Vous comprenez ça? Ce sont des serres qui ont des esprits de python, mais ils pensent qu'elles sont utilisées par Dieu. Écoutez bien ça. À l'intérieur du trône. Il me dit que je suis une reine du Baoba, que je suis une sorcière, que je sais ce que je fais, que ma mère doit me laisser chez lui pendant une semaine pour qu'il m'hospitalise spirituellement. Et qu'elle doit apprêter pour ses... J'ai oublié l'animal, il est comme un sanglier. Voilà, qu'elle doit apprêter un sanglier. Pour qu'on tue le sanglier, on sacrifie le sanglier, on me lave avec le sang du sanglier et on me oint avec l'huile de bois. Elle doit trouver l'huile de bois. C'est ce qu'elle demande à ma mère. Ma mère aussi, elle dit ok, il n'y a pas de problème. Ma mère commence à chercher le sanglier, peut-être pour acheter le sanglier. Il a aussi demandé une somme exorbitante à ma mère, disant que je suis sorcière et qu'il faut me délivrer de l'esprit de sorcellerie. Que c'est moi qui bloque tout les revenus de ma mère, que je fais exprès de tomber malade pour que ma mère dépense de l'argent, que c'est la sorcellerie qui me dérange, que je sais ce que je fais. Que ma mère ne doit plus me laisser prier parce qu'à l'époque, je dormais avec ma mère, à l'époque, j'avais 14 ans. Moi, j'ai dormi avec ma mère tard, jusqu'à peut-être 20 ans, 21 ans. Que ma mère ne doit plus me laisser prier, que si je prie, elle doit m'interrompre. Parce que quand je prie, je dis Seigneur, je dis Jésus, je dis le Christ, que ce n'est pas le Dieu que je prie le diable. Donc même si elle m'entend prier, Dieu au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de Jésus que je dis, c'est au nom du diable. Ma mère aussi, elle dit ok. Quand je suis à la maison, je veux prier, ma mère me voit, ma mère m'interrompt. J'étais obligée de prier toujours dans le cœur, étant déjà couché sur le lit. Et un jour, je dis à un de mes grands frères qui avait refusé totalement de partir là-bas parce que lui, il est vraiment ancré dans la foi. Il avait dit à ma mère que je préfère attendre la délivrance de Dieu pour notre vie sur place que de vagabonder d'église en église, aller de marabout en marabout, aller de prêtre en prêtre, aller que tu entends là-bas il y a tel pasteur, tu cours, là-bas il y a tel tu cours, sans aucun esprit de discernement, je ne peux pas. Et le monsieur il avait dit que ton fils qui refuse de venir chez moi, lui aussi, c'est un sorcier. C'est ce que le monsieur dit à ma mère. Et qu'on ne doit plus me laisser, qu'elle ne doit plus nous laisser causer nous deux. Que c'est mon frère qui m'a initié dans la sorcellerie. Donc, parce que mon grand frère et moi, on priait beaucoup ensemble. Donc, il dit qu'on ne doit plus nous laisser. Mais ma mère ne va pas rester 24 sur 24 pour nous surveiller, mon frère et moi. Donc, parfois, quand elle partait dans ses marches, mon frère et moi, on se voyait en cachette. On priait. Et un jour, on a prié comme ça par rapport à l'hospitalisation que je devais faire chez ce monsieur, jusqu'à me laver avec le sang du sanglier et tout. On a prié. Quand on prie comme ça dans la nuit, je rêve que on est en train d'initier des gens, on met le sang sur les mains. Déjà, il y a un type qui est passé comme un pasteur dans une église. Les gens viennent à tour de rôle et ils initient les gens. Ils mettent le sang sur leurs mains. Ils passent, c'était un rang. Et puis il dit, regardez si personne ne nous guette. Et moi, je regarde par la fenêtre, je vois qu'il y a un homme habillé en culotte blanche, chemise blanche, qui me regarde fixement. Il me demande s'il y a quelqu'un à la fenêtre. Je dis non, il n'y a personne. Pourtant, j'ai vu qu'il y avait un homme qui me regardait. Arrivé chez moi, quand il voulait déjà m'initier, il voulait me mettre du sang sur les mains. Le monsieur qui me regardait par la fenêtre a apparu devant nous. Et il lui a dit, laisse-la, elle ne t'appartient pas, elle ne vous appartient pas. Et puis il a dit, on va la prendre de gré ou de force. Et le monsieur il a commencé à proférer des paroles chrétiennes, des paroles de Dieu, non, pour empêcher que l'autre monsieur, le mauvais là, le faux pasteur là, me prenne, parce que c'est le faux pasteur que je voyais dans mes rêves. Et c'est comme ça qu'il a frappé. Il a frappé, je ne sais plus comment, mais il a frappé une fois. Et quand il a frappé, le faux pasteur là a commencé à se changer. J'ai vu son apparence se changer comme l'apparence d'un démon. Et c'est comme ça qu'il a commencé à fondre. Il est devenu la sainte. Quand j'ai fait ce rêve,
lève le matin, je dis à mon frère, on a prié encore par rapport à ça pour remercier le Seigneur parce qu'on savait que le Seigneur, il a tout accompli. Et c'est comme ça qu'on s'en va. On penche chez ce monsieur avec ma mère. Quand on part chez ce monsieur, le monsieur dit à ma mère, tu sais, ta fille n'a plus besoin de délivrance. Elle est délivrée. Moi, ce que je veux vous dire, que la fille là, elle ne savait pas qu'elle est vraiment utilisée par le diable. Moi, je vous dis, c'était ça. Parce que si la sœur ici, elle dit qu'elle priait beaucoup, elle avait des visions de quoi, et voyait des choses, c'était pas la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Parce que si elle avait vraiment le Saint-Esprit, elle ne pouvait plus avoir de maladie là qui faisait trimballer sa maman chez les féticheurs, chez les FP. Le Saint-Esprit allait enlever ça pour l'épargner de tout ça. Parce que l'Esprit de Dieu connaît tout. Mais ce qu'elle est en train de raconter ici, je vous laisse seulement parce que je voulais partager la vidéo ici avec vous pour vous édifier avec. Dans la nuit, j'ai fait un combat spirituel terrible. C'est pour ça que tu vois comment je suis fatiguée comme ça. Parce que je l'ai délivré déjà de... Là, je vous dis ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Le pasteur là, il a vu que la fille, elle a une forte puissance du ténèbre. C'est pourquoi le pasteur, le FP là, il a commencé à dire ça. Écoutez, ce n'était pas à cause des prières qu'elle est en train de parler là. Non, je vous dis. L'esprit de sorcellerie, qu'elle ne vienne plus chez moi, elle n'a plus besoin de rester ici. Elle n'a plus besoin de rester ici. Elle peut juste... même le sanglier ne donne plus, même l'argent ne donne plus, même l'huile du bois ne donne plus. C'est bon, elle peut rentrer, ta fille est guérie. C'est comme ça que nous sommes rentrés. Et j'ai continué de prier que Dieu ouvre les yeux à ma mère, parce que ma mère continuait de partir là-bas pour son camp, mais moi je n'y allais plus. Et une fois il y a eu un scandale au quartier, et ma mère a ouvert les yeux sur cet homme-là, elle a vu que c'était vraiment un faux homme de Dieu. Donc, désolée si l'histoire était un peu longue, mais vraiment, il y avait des détails que je ne pouvais pas sauter. Donc c'est pour vous sensibiliser. Donc, vous avez écouté les témoignages de la sœur. Elle était tombée chez un FP. Et comme elle est là, d'autres puissances dans elle ténébrées, donc elle a vu et elle voyait les gens qui sont dans leur monde là. Mais elle dit qu'elle les voyait. Par quelle puissance? Elle qui était tourmentée pour chercher de guérison par-ci, par-là. Vous comprenez tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, j'espère que la vidéo t'a édifié. Si tu t'es retrouvé, cherche ta délivrance. Il y a encore la grâce est là. Il y a encore possibilité d'être délivré par la puissance du Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Quand vous courez par-ci, par-là, sans pour autant d'abord vous repentir, donner votre vie au Seigneur. Vous voulez que votre vie change comment? Tu vis dans des péchés et tu veux la grâce de Dieu. Tu mélanges tout, des choses de fétiches, des choses de Dieu, et tu veux la grâce de Dieu et tu pries. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne doit pas se mélanger. Si tu es ni chaud ni froid, Dieu te vomira de sa bouche. Alors, il faut faire attention aussi à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, il ne faut pas donner tes oreilles à n'importe quoi. Il faut t'abstenir des choses là qui peuvent t'amener aussi des choses bizarres dans ta vie. Il y a des prédicateurs qui sont là, des soi-disant des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui sont là pour vous séduire, qui sont là pour vous hypnotiser, qui sont là pour vous envoûter et vous détruire. Alors, moi je suis là, votre humble servante de l'Éternel Tout-Puissant. Je vous aime bien mes frères et sœurs. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.
N'oublie pas de partager la vidéo. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Je tiens à vous remercier, surtout les hommes qui sont là pour partager mes vidéos. Parce que j'ai déjà remarqué sur YouTube que beaucoup des hommes qui suivent mes vidéos, j'ai une grâce vraiment. Je vous demande aussi de partager pour aider d'autres enfants de Dieu naïfs. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous vous trouvez. La Côte d'Ivoire, là, c'est beaucoup de gens qui me regardent vraiment. La Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse abondamment. Et d'autres enfants de Dieu partout où vous vous trouvez. Je vous aime bien. Shalom.